Salut à tous et à toutes, c'est l'heure du grand journal sur Swag Radio, depuis les studios de Swag Radio dans la capitale des grandes universités du monde, Boston, Massachusetts, Ehrlich, Dorelas, pour présenter ce grand journal. Aujourd'hui c'est vendredi 26 septembre 2025, dernier numéro de ce grand journal pour cette semaine. Swag Radio, l'énergie, le flow et l'attitude. Le grand journal courtoisie de Brothers Café Créole. Brothers Café Créole, c'est la cuisine haïtienne sans limite. Tout de suite, voici les infos. L'avocat de Gamal Augustin introduit un recours en habeas corpus. L'affaire autour de l'ancien directeur général de la télévision nationale d'Haïti, TNH, Gamal Augustin, continue de faire couler beaucoup d'encre. Arrêté depuis mardi dernier par l'unité de lutte contre la corruption, ULCC, l'ex-responsable se trouve désormais au centre d'une bataille judiciaire. Écoutons un extrait signé Téléguinéen dans ce grand journal. Des droits et des libertés des citoyens dans ce pays. Le hasard ou la chance a fait que ces gens-là jettent leur dévolu sur mon cabinet ou sur ma personne pour les représenter. Si on laisse passer un tel précédent dans l'histoire judiciaire d'Haïti, encore moins dans la juridiction de Port-au-Prince, le directeur de l'ULCC, un jour, décidera d'ouvrir une enquête sans motif, sans raison valable contre vous, contre le commissaire du gouvernement, ou contre le président ou n'importe quel président qui aura été élu lors des élections dans sa velléité de devenir candidat aux prochaines élections. Et dans un pays normal, quand un juge, quand un doyen rend une ordonnance sur un cas, cette ordonnance est imposable à M. Hans Ludwig Joseph, qui n'aurait jamais dû arrêter une autre personne dans les mêmes circonstances. Quand un dossier est déféré au cabinet d'instruction, si aucun acte d'instruction n'a déjà été posé, et même dans certains cas, même après avoir posé certains actes d'instruction, le magistrat, le doyen, n'entre pas dans le fond de l'instruction. Mais il regarde la forme telle que la Constitution le prescrit, la forme de l'arrestation pour pouvoir mettre ces personnes en liberté. Attendu que la personne prévenue, Gabal Jules Augustin, a comparu dans le délai prévu par la loi, par devant son juge naturel, soit moins de 24 heures après son arrestation. Attendu que dans le cadre de cette présente affaire, de l'article 26 de la Constitution ont été respectés. Attendu que le doyen... Nous irons dans le siège des Nations Unies à l'ONU à l'occasion de la 80e Assemblée Générale des Nations Unies. Le président du Conseil des Transitions, Laurent Saint-Cyr, a livré un discours fort marqué par un appel à la solidarité internationale et à la responsabilité nationale pour sortir Haïti de la spirale de crise multiples. Écoutons Laurent Saint-Cyr aux tribunes des Nations Unies. Madame la Présidente de l'Assemblée Générale, Monsieur le Secrétaire Général, Excellences, Mesdames, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames, Messieurs les chefs de délégation, distingués délégués, c'est avec gravité et beaucoup d'espoir que je porte la voix d'Haïti et les salutations d'un peuple digne et résilient qui, malgré les épreuves, revendique pour lui-même et pour l'humanité entière trois promesses universelles: le développement, le respect de la dignité humaine et la paix. La paix qui est aujourd'hui l'urgence absolue du peuple haïtien. Au nom de ce peuple, je vous adresse, Madame la Présidente, mes plus sincères félicitations pour votre élection à la tête de cette Assemblée. J'exprime également ma gratitude au secrétaire général Antonio Guterres pour son engagement indéfectible en faveur de notre organisation et son soutien constant et multiforme à la République d'Haïti. Mesdames, Messieurs,
Le thème de cette session, Mieux ensemble, 80 ans et plus pour la paix, le développement et les droits de l'homme, honore l'œuvre remarquable accomplie au fil des décennies. Il rappelle aussi l'impératif de rester unis et résilients face aux crises sans précédent qui menacent l'avenir de la planète, la paix et la sécurité internationale. Aujourd'hui, la faim menace des millions de vies, les conflits armés se multiplient et l'extrême pauvreté s'intensifie, provoquant des migrations forcées qui ébranlent la stabilité internationale et qui mettent à l'épreuve la solidarité des nations. À ces défis s'ajoutent les changements climatiques, la montée du terrorisme, les atrocités de masse, la criminalité transfrontalière, le recul des droits humains, la désinformation. On ne peut fermer les yeux sur l'urgence de renforcer les systèmes de santé, d'assurer une transition énergétique juste et de promouvoir l'égalité de genre, l'inclusion des jeunes. Ces enjeux appellent nous, les leaders mondiaux, à assumer notre responsabilité. Retournons en Haïti dans ce grand journal sous l'initiative baptisée Front commun vers l'accord de cassation. Plusieurs responsables d'organisations de la société civile ainsi que des représentants de partis politiques ont organisé hier jeudi un sitting devant les locaux de l'Organisation des États américains OEA à Pétionville. Les manifestants ont exprimé leur mécontentement face à ce qu'ils qualifient d'ingérence internationale persistante dans les affaires politiques haïtiennes. Selon eux, la présence et l'influence des instances étrangères dans la gestion de la crise politique actuelle ne font qu'aggraver la situation déjà fragile du pays. Écoutons les manifestants. Nous lançons un message clair pour l'organisation État américaine. Nous apprenons que il y a gagné instruction de département d'État américain pour participer dans aider Haïti à joindre une solution pour résoudre la crise Haïti a traversé depuis plusieurs années. Nous-mêmes, nous clairs, nous disons que faut l'État américain vienne chita avec nous, les politiciens progressistes, des nouvelles structures qui ont émergé dans ce moment-là, telles que fonds de cassation, MON, tout série de l'autre question, Parti des Haïtiens unis pour sauver Haïti, que tout ça, nous avons des propositions qui sont sous table là, qui liées, qui sont capables de porter solution à la crise là. Il faut qu'on ait à Vinchita, nous pas d'accord s'il y a pris une décision pour nous, sans qu'il n'y ait pas tenu compte de présence haïtienne. Peuple de l'Amérique, nous sommes là aujourd'hui pour vous dire qu'on vous a menti. On vous a dit que vous étiez venus pour aider le peuple haïtien. Moi, je vous dis que ceux qui vous représentent sont là pour remettre le peuple haïtien en esclavage. On vous a dit que vous étiez là pour nous aider à organiser des élections. Moi, je vous dis que ceux qui vous représentent sont là pour nous imposer un référendum qui, à travers certains de ces articles, ne signifie ni plus ni moins que la mise à mort du peuple haïtien et le pillage de nos ressources naturelles. On vous a dit que nous étions le pays le plus pauvre de l'OEA. Moi, je vous dis que n'était-ce Haïti, il n'y aurait pas l'Organisation des États américains. Je vous dis que n'était-ce Haïti, il n'y aurait pas l'OEA, et n'était-ce Haïti, vous ne seriez pas là à nous imposer. Nous restons toujours en Haïti dans ce grand journal. Plusieurs centrales syndicales haïtiennes, dont la CAT, la CTH, la FTSP et l'SPM, ont organisé un mouvement de protestation le jeudi 25 septembre 2025 devant la ville d'accueil et la primature. La principale revendication, l'augmentation du salaire minimum à 2600 € par jour, accompagnée de mesures sociales pour améliorer les conditions de vie des ouvriers. Écoutons un extrait signé Téléguina dans ce grand journal. Pour toute population, nous demandons de sécurité dans le quartier populaire, sécurité pour les ouvriers, sécurité pour les paysans, en pile madame Sarah, pas qu'à monter n'importe où pour venir et en pile ouvrier, en pile travailleur dans le pays.
yo perdu ça yo gagné avec complicité l'État haïtien. Gang prend tout ça yo gagné et yo volé yo crasé caillou et yo dehors et a pris par la belle étoile. Yo dit à nous devons demander 2500 gouttes comme salaire minimum avec accompagnement social. Fini devant privatisation, je dis, c'est parce que nous gagnons jusqu'à ces 3 ans et demi, pas gagner aucun ajustement salaire qui fait, pas gagner aucune disposition qui prend pour que nous ayons des conditions réunies pour le travail. Dans ce sens, nous venons là pour nous dire, et le gouvernement fixer le salaire minimum dans 2500 pour pour 8 heures de travail. Nous venons pour nous demander au gouvernement qui ça a fait parce que après plus de 15 mois Washington sur une question de lobby pour renouveler le loi. Pas rien qui sorti parce que je dis à 25 loi Robla lui-même lui expiré. Et dans ce sens, comme le gouvernement va prendre une disposition pour créer une sécurité dans le pays, pour gagner un bon genre d'investissement qui fait pour que nous puissions travailler dans la dignité, nous-mêmes nous venons là pour que nous continuions à exiger 2500 gouttes comme salaire minimum. Parlons éducation dans ce grand journal, à quelques jours de la reprise officielle des cours prévus pour le mercredi 1er octobre prochain en Haïti. Le lycéen Ténor Firmin confirme avoir pris toutes les dispositions nécessaires pour accueillir ses élèves dans les meilleures conditions. L'administration de l'établissement a assuré que les préparatifs touchent aussi bien l'organisation pédagogique que les aspects logistiques. Les salles de classe ont été nettoyées, réaménagées et équipées afin de répondre aux besoins des élèves. De plus, des consignes claires ont été transmises au corps professoral ainsi qu'au personnel administratif pour garantir une rentrée scolaire harmonieuse. Écoutons un extrait dans ce grand journal. Avec le processus là sans problème. Nous connaissons l'école lui-même qui est arrivé, qui était espacée à cause du monde qui était déplacé, à cause de violence négale. Comment ça y est? Comment l'inscription est? Généralement, l'inscription n'est pas volumineux comparativement avec les gens qu'on dans les années antérieures. On a vu et clientèle nous-mêmes, c'est pratiquement les gens qui habitent dans les zones avoisinantes, Torfoufeuille, Debussy, Paco, etc. Et il y a un peu de monde qui est déplacé avec tout élève. Donc ça veut dire que vraiment et nous avons une carence dans le niveau inscription. Fait quelques grains, nous gérons ça, mais c'est vraiment avec un pile difficulté. Donc une question Niger, des qui sans lui et certainement nous pas capable vraiment de recevoir sans Niger. Niger c'est le numéro d'identification scolaire unique que nous exigeons à tout le monde indistinctement qui a fréquenté l'espace. Pour nous arriver à jouer un petit monde, c'est des pas de bagages qui étaient facile. Comme nous bien, nous perdu un peu le tout. Nous perdu un peu parce que ça qui était déplacé, mais qui était toujours été dans l'aire métropolitaine, non, nous joignons. Mais ça qui était allé en province ou bien qui était allé dans notre département, ça non perdu. Au contraire, c'est vrai, vous demandez nos transferts, etc. De rechef pour la suite de ce grand journal sur Swag Radio. Passez la commande à Alexa chez vous. Alexa, open Swag Radio. Écoutez Swag Radio 24 heures sur 24. Swag Radio, le son qui swag. Alors Swag Radio pour faire danser toute la maison. Et attention, quand on danse, il faut bien manger. Il faut avoir de l'énergie. Eh bien, passez à Bordeaux Café Créole, 299 Main Street, Everett. Téléphone 617 294 14 25. Brothers Café Créole. La cuisine haïtienne sans limite. Alors après le journal, je vais passer là-bas pour prendre mon petit déjeuner. Nous irons aux États-Unis. L'ancien patron du FBI, James Comey, a été inculpé hier jeudi pour entrave à la justice et fausse déclaration liée à son témoignage devant une commission du Sénat en 2020. Il a encore 5 ans de prison avec une inculpation immédiatement saluée par le président américain Donald Trump, dont les pressions visant ses adversaires politiques commencent à porter leurs fruits. Écoutons la correspondante de France 24 pour les détails dans ce grand journal.
C'est une nouvelle victoire de Donald Trump contre ses adversaires politiques. Aujourd'hui, l'ancien directeur du FBI, James Comey, a été inculpé officiellement par un grand jury fédéral. En clair, les jurés ont reconnu qu'il existait suffisamment de preuves contre lui pour qu'un procès puisse avoir lieu. Le contexte, c'est celui du scandale russe en 2016. À l'époque, les équipes de campagne de Donald Trump ont été soupçonnées de collusion avec la Russie dans un climat marqué par de nombreux actes d'ingérence contre la campagne d'Hillary Clinton. James Comey, alors directeur du FBI, avait ouvert une enquête déclenchant une colère tenace chez Donald Trump qu'il avait d'ailleurs limogé dès 2017. Fervent défenseur de l'indépendance du FBI, James Comey est également l'un des plus vifs critiques de Donald Trump. Cette escalade judiciaire concrétise la menace de vengeance formulée par Donald Trump à l'encontre de ses adversaires politiques lors de sa dernière campagne. À peine l'inculpation annoncée, le président américain s'est félicité sur Truth Social, décrivant James Comey comme l'un des pires êtres humains que le pays ait connu. James Comey, lui, a réagi sur Instagram dans une vidéo, affirmant qu'il n'avait pas peur et que la peur était l'arme des tyrans. S'il est reconnu coupable des 2 chefs d'accusation qui portent contre lui, fausse déclaration et entrave à une procédure du Congrès, James Comey encourt jusqu'à 5 ans de prison. Parlons de la Palestine. Le Hamas ne jouera aucun rôle dans le Gaza d'après-guerre, affirme le président palestinien Mahmoud Abbas. Mahmoud Abbas est à la tête de l'autorité palestinienne, AP, l'organe gouvernemental dirigé par le parti Fatah, qui exerce un contrôle civil partiel sur les régions de la Cisjordanie occupées. Voici un reportage à signer Euronews. Mahmoud Abbas affirme que l'autorité palestinienne est prête à assumer l'entière responsabilité de la gouvernance à Gaza et assure que le Hamas n'aura aucun rôle à jouer après la fin de la guerre dans l'enclave. Privé de visa par les États-Unis, le président palestinien s'est exprimé par liaison vidéo jeudi devant l'Assemblée générale des Nations unies. Mahmoud Abbas a déclaré aux dirigeants mondiaux que les Palestiniens de Gaza étaient confrontés, je cite, à une guerre de génocide, de destruction, de famine et de déplacement menée par Israël. وقد أكدنا وسنظل نؤكد أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين وأننا مستعدون لتحمل كامل المسؤولية عن الحكم والأمن فيه ولن يكون لحماس دور في الحكم حيث يتوجب عليها وغيرها أيضا من الفصائل تسليم سلاحها للسلطة الوطنية الفلسطينية في إطار عملية التوجه لبناء مؤسسات الدولة الواحدة. Mahmoud Abbas s'est dit prêt à travailler avec la communauté internationale et a salué la récente vague de reconnaissance de l'État palestinien par plusieurs pays occidentaux, dont la France. Eh bien, nous irons en Chine dans ce grand journal. Le Premier ministre chinois Li Keqiang a déclaré hier jeudi à New York que la Chine et les États-Unis devaient se tourner vers l'avenir et trouver un moyen efficace de s'entendre dans la nouvelle ère. M. Li a tenu ses propos lors d'une rencontre avec des organisations amies aux États-Unis, dont notamment des représentants du Conseil des affaires États-Unis, Chine, du Comité national des relations États-Unis-Chine et de la Chambre de commerce des États-Unis et du Conseil des relations étrangères, ainsi qu'avec des universitaires et des chefs d'entreprise. Cette rencontre a eu lieu en marge du débat général de la 80e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Voici un reportage signé CGTN News. Le Premier ministre chinois Li Keqiang a déclaré que les relations sino-américaines étaient les relations bilatérales les plus importantes au monde. Il a ajouté que les 2 parties devaient se respecter mutuellement, coexister en paix, rechercher une coopération gagnant-gagnant et parvenir à une prospérité commune grâce à leur succès mutuel. Li Keqiang a réaffirmé la confiance et la capacité de la Chine à créer davantage d'opportunités pour les entreprises mondiales. Il a souligné que Beijing continuerait à travailler avec Washington pour promouvoir la stabilisation et le renforcement des relations économiques et commerciales sur la base de l'égalité, du respect et des avantages mutuels. Les participants américains à la réunion ont exprimé leur espoir que la Chine et les États-Unis élargissent le dialogue et renforcent leur coopération mutuellement bénéfique. Le monde des affaires américain s'est également montré optimiste quant aux perspectives de développement économique de la Chine
et à sa volonté d'accroître ses investissements en Chine. Parlons de la relation du pays du soleil levant, le Japon et le continent africain. Un programme d'échange culturel et éducatif entre le Japon et plusieurs pays africains a été brusquement interrompu après qu'elle a été aperçue par une partie de l'opinion publique comme une initiative liée à l'immigration. Voici un reportage signé Africa News. Au Japon, un projet de coopération avec l'Afrique vient d'être interrompu après avoir suscité une vive polémique nourrie par la désinformation. L'agence japonaise de coopération internationale, la JICA, avait lancé le programme Africa Hometown pour rapprocher 4 villes japonaises de leurs partenaires au Ghana, au Nigeria, au Mozambique et en Tanzanie. L'initiative devait encourager les échanges culturels et la formation sans aucun rapport avec l'octroi de visas ou l'immigration. Or, une déclaration erronée du gouvernement nigérian, relayée puis amplifiée sur les réseaux sociaux, a fait croire à la création d'un visa spécial et à une future vague migratoire. En quelques jours, les municipalités japonaises concernées ont reçu des centaines de plaintes. La JICA a donc annoncé le retrait pur et simple du dispositif tout en réaffirmant sa volonté de poursuivre les partenariats internationaux, mais à l'écart des débats sur l'immigration. Nous irons au Madagascar. Madagascar sous tension après les manifestations contre les pénuries. La situation reste explosive à Madagascar après plusieurs journées de manifestations populaires contre les graves pénuries de produits de première nécessité. Des milliers de citoyens sont descendus dans les rues de la capitale et d'autres grandes villes pour dénoncer la flambée des prix, le manque de carburant et les coupures répétées d'électricité. Voici un reportage signé Réunion Première. La répression a été violente et le bilan bien lourd. Au moins 5 morts selon une source hospitalière et une trentaine de blessés selon la Croix-Rouge, 2 personnes arrêtées. Tel est le bilan ce matin des manifestations contre les coupures d'eau et d'électricité et pour la défense des libertés fondamentales à Tananarive. Je suis venue ici pour dénoncer les coupures d'eau et d'électricité. Chez nous, ça fait 3 ans qu'on n'a plus d'eau et qu'on a des coupures d'électricité tous les jours. Mon pays va mal. Aujourd'hui, nos droits ne sont pas respectés, nos droits fondamentaux. C'est le droit de manifester pacifiquement, le droit de nous exprimer, le droit d'avoir de l'eau et d'électricité. Hier, dans le centre de la capitale, des dizaines de milliers de manifestants ont été pris à partie par un impressionnant dispositif, policiers et gendarmes, qui n'ont pas hésité à utiliser des gaz lacrymogènes avant même le début de la manifestation. On est venu les mains vides. Juste la volonté de faire et de changer les choses. Et tout ce qu'ils ont fait, c'était de nous tirer avec des balles caoutchouc. Ils nous ont tiré dessus avec leurs pompes lacrymo. Beaucoup d'entre nous sont déjà en train de saigner et se sont repliés du côté d'Antananarive. Selon le Sénat, cette manifestation est une tentative de coup d'État orchestrée par l'opposition. Ceux qui incitent à créer l'instabilité seront punis. Il y a des personnes qui enfreignent la loi, qui incitent à la haine, qui incitent à brûler des maisons. S'il n'y avait pas ces appels à manifestation et à brûler les biens publics, on n'aurait pas mis en place ces dispositifs. La soirée était marquée par les pillages des commerces et une forte odeur de brûlé. Et pour cause, presque partout, les habitants ont enflammé les barrages à partir de déchets ou de pneus. Un centre commercial a été saccagé, ainsi que la station du nouveau téléphérique. La maison d'une sénatrice et de 2 députés ont été pris pour cible. Un couvre-feu a été mis en place de 19h à 5h du matin. Les cours sont suspendus dans plusieurs grandes villes. Thanks God it's Friday, c'est la fin de ce grand journal pour ce vendredi. Avant de partir, couleur du temps pour ce week-end, le soleil sera de retour dans le ciel. Ah voilà, il pleuvait hier, aujourd'hui du soleil pendant, bonne température, on parle de 82 degrés Fahrenheit dans certains endroits. Ah bon, mais pour ce matin, pour démarrer la matinée, va commencer à 65 degrés Fahrenheit à 8h, 65 degrés, 9h, 67 degrés Fahrenheit et 10h. 69 degrés Fahrenheit, 11h, 71 degrés Fahrenheit, 12 midi, 73 degrés Fahrenheit à 1h, 75 degrés Fahrenheit à 2h, 76 degrés
Fahrenheit, 3h77 degrés Fahrenheit, 4h79 degrés Fahrenheit, 5h77 degrés Fahrenheit, 6h76 degrés Fahrenheit, 7h du soir, 73 degrés Fahrenheit, à 8h du soir, 71 degrés Fahrenheit, et 9h, 69 degrés Fahrenheit, à 10h du soir, 68 degrés Fahrenheit, puis à 11h pour ce soir, vous aurez 71 degrés, à minuit, voilà, 73 degrés. Eh bien, c'est la fin de ce grand journal. Non, voilà, pour aujourd'hui, à 11h67 degrés, pardon, mais pas à minuit. Non, à minuit, la température va descendre pour samedi de la matinée. Mais il fera beau samedi, il fera beau pendant le week-end. Eh bien, c'est l'automne, nouvelle saison. Les arbres vont perdre leurs feuilles, oui, préparés pour ramasser les feuilles. Eh bien, c'est comme ça l'automne. On dit c'est l'été indien en Amérique du Nord. Pour présenter le grand journal sur Swag Radio et LH depuis les studios de Swag, dans la capitale des grandes écoles du monde, passez la commande à Alexa. Alexa, open Swag Radio. Ah oui, Swag Radio, l'énergie, le flow et l'attitude. Écoutez-nous 24h/24. Likez la page de Swag sur Facebook, YouTube et suivez P-News sur WhatsApp. P-News, 24h/24, les informations à la vitesse de la lumière. Eh bien, il faut parler de pâté de Bordeaux Café Créole. Allez prendre des pâtés là-bas. C'est, oui, délicieux, hein, succulent. 2,14, même tout est vrai, chiffre le 617 294 1425. Passez un excellent week-end. Gardez le sourire car ça rajeunit le visage. Salut à tout le monde. Rendez-vous, c'est pour lundi. Au revoir.